Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du lion. Donc ça c'est pour la fin octobre. Gardez bien en tête que ce tirage est général, donc je capte des énergies collectives. Donc ça veut dire que parfois les énergies, elles ne parlent pas de votre situation personnelle tout le temps, donc c'est assez fluide. Vous pouvez vous retrouvez dans cette situation, mais ça peut vous parler que partiellement. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez toujours regarder les autres signes de votre tableau astrologique, se placer en Vénus, Lune et Ascendant, pour avoir soit des informations complémentaires, ou soit trouver le tirage qui correspond à votre situation. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, ces signes, vous pouvez toujours regarder dans la boîte de description sous la vidéo. Il y a un lien pour connaître votre tableau astrologique. Comme ça, vous saurez vers quel tirage vous référez. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, vous avez peut-être remarqué que l'ordre des tirages a changé. Ceci est parce que j'ai décidé maintenant de faire les tirages en fonction des signes les plus vus la fois précédente, les plus commentés, tout ça. Donc, parce que je pense qu'il y a plus de personnes qui attendent ces signes-là, donc je les fais en premier, donc par ordre de plus vu au moins vu. Donc voilà, je pense que c'est plus juste pour tout le monde. Et ça vous donne la main aussi pour avoir votre signe plus tôt, plutôt que par exemple ceux des signes d'eau ne soient pas en dernier à chaque fois. Voilà. Aussi à la fin du mois, alors il y a quelque chose de nouveau sur la chaîne. À la fin du mois, je vais faire une séance de guérison énergétique collective. Alors qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous l'expliquer dans une vidéo avant de la faire. Et vous expliquer aussi comment vous préparer à ça si vous voulez en profiter. En tout cas, c'est totalement gratuit et ça sera pour la pleine lune du 31 octobre. Donc à chaque fois qu'il y aura une pleine lune ou une nouvelle lune, je ferai une session voilà, de guérison énergétique. Donc vous aurez l'opportunité à peu près 2 fois par mois d'en faire une. Donc comment ces tirages fonctionnent pour ceux qui sont nouveaux? Ici c'est la dynamique entre deux personnes. Donc la ligne du haut, ce sont les énergies concernant la personne qui est dans votre énergie. Et ici, ce sont vos énergies. Gardez bien en tête, ça peut être interversé puisque c'est un tirage général. Ici, c'est l'énergie globale du tirage. Et derrière, ce sont avec les cartes suivantes, on va voir vers quoi ça mène, cette situation ici. Et ici, vous avez votre guidance. Donc je commence toujours par parler des messages que j'ai eus en méditation sur les cartes avant de les avoir sur table là. Donc il y a pas mal de choses qui sont venues pour vous. Donc c'est un petit peu, là c'est un petit peu sous forme d'histoire où voilà, il y a eu pas mal de petites choses. Donc tout d'abord j'avais l'impression d'être dans une pièce, il y avait un grand silence et de l'attente. Donc je pense qu'il y avait il y a peut-être quelque chose que vous attendez. En tout cas, vous êtes peut-être dans l'introspection, la réflexion sur quelque chose, sur une situation. En tout cas, je ne vous voyais pas voilà, faire quoi que ce soit. Il y avait vraiment du silence et de l'attente. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, dans la pièce, je voyais l'ampoule au plafond qui bougeait comme ça, de gauche à droite. Pour moi, ça veut parler voilà, de la façon dont on voit les choses, qui change en fonction de là où est projetée la lumière. Donc on voit, suivant ce qu'il y a dans la pièce, ça va projeter les ombres de différentes manières, et donc on va voir certaines choses à certains moments et d'autres choses à d'autres moments. Donc peut-être que aussi on n'est pas trop sûr de quelle est la part d'ombre dans une situation ou la part de lumière. On a un petit peu du mal à distinguer les choses à cause de ça. Donc ça c'est un peu le sentiment que j'ai eu, c'est peut-être ne pas savoir exactement voilà, où était la... comment dire, on ne sait peut-être pas très bien définir exactement qu'est-ce qui est quoi dans une situation.
Donc ensuite, j'ai entendu comme du bruit, un bruit de fond, mais que c'était à l'extérieur. Des gens qui parlaient, du bruit, voilà, il se passait des choses à l'extérieur et nous on était à l'intérieur et à une certaine distance en tout cas. Donc ouais, peut-être que là vous êtes en introspection, il se passe beaucoup de choses autour de vous, mais que vous sentez comme déconnecté de tout ce qui se passe en ce moment autour de vous. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre à l'écart aussi, euh, peut-être pour trouver des réponses. Mais en tout cas, voilà, c'est comme si voilà, il y avait des choses qui se passaient à l'extérieur et on n'en prenait pas part. Euh, voilà, et on se sent un petit peu introverti à ce moment-là ou dans l'introspection. Euh, Ensuite, j'ai vu la lune se lever et le brouillard s'installer. Euh, donc là, pour moi, ça parle surtout des doutes qu'on peut avoir sur une situation. Euh, on ne peut pas voir les choses clairement, là encore. On ne voit pas à travers le brouillard, donc peut-être qu'on a des doutes, des peurs, des inquiétudes en tout cas. Et du coup, voilà, c'est comme la lune, elle montait, peut-être que ce sont des inquiétudes qui sont en train de s'installer. Et du coup, voilà, plus on attend et plus le brouillard s'installe et du coup on y voit de moins en moins clair dans une situation. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous êtes un petit peu perdu dans ce que vous devez faire ou dans quelle est la vérité des choses. Euh, Peut-être que vous, voilà, vous laissez emporter par des doutes ici. Et juste après ça, j'ai eu la vision d'un loup blanc en train de courir. Euh, donc pour moi, ça parle de il y a différents aspects à ce message. En tout cas, c'est un message assez important qui vous demande de vraiment prêter attention. Pas parce qu'il y a forcément quelque chose de mauvais ou quoi, mais votre attention est demandée ici sur le sujet. Euh, que ça demande déjà de respecter l'aspect unique de votre être, mais aussi de faire confiance à ce que vous savez à l'intérieur de vous, ce que vous savez être vrai. Euh, Parce que je pense qu'avec les doutes qui ont fait surface avec le message avec la lune et le brouillard, je pense que vous êtes un peu perdu. Mais au fond de vous, vous savez qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et vous savez faire la différence. Mais il y a besoin de se reconnecter à son intuition ici, de façon à avancer vraiment comme il faut, dans une direction. Donc ça, vous pouvez le faire vraiment en vous faisant confiance, en fait. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme il faudrait, peut-être que vous posez des questions sur le pourquoi et que voilà, les réponses que votre mental vous donne ne sont pas forcément la vérité. Donc il y a un tri à faire. Donc suivez votre intuition s'il y a quelque chose qui n'est pas comme il faudrait ou voilà, qui n'est pas positif pour vous, qu'il y a un problème quelque part, c'est peut-être vrai, mais les raisons de ce problème ne sont peut-être pas, enfin les raisons que vous vous donnez ne sont peut-être pas les vraies. Donc regardez un petit peu plus là-dedans, de ce côté-là. Ensuite, j'ai vu une salamandre, donc ça c'est un symbole de protection. Donc je pense que là, ça vous dit juste que vos guides sont là avec vous dans cette période où vous avez les doutes, vous êtes protégé, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas dans la situation dans laquelle vous êtes. Il faut juste que voilà, vous fassiez confiance. Euh, donc voilà, avancez sereinement, mais ne laissez pas votre mental vous donner des fausses raisons des choses. Euh, Ensuite, j'ai vu une montagne toute colorée avec des traits de couleur partout. Donc c'est ce qu'on appelle les montagnes arc-en-ciel. Donc je sais qu'il y en a une au Pérou, donc peut-être le Pérou a une signification pour vous au niveau personnel. En tout cas, pour moi, les montagnes, ça parle toujours des difficultés, des challenges qu'on a affrontés dans la vie.
Et le fait qu'il y ait des couleurs dessus, pour moi, ça veut dire que ce sont des challenges qui vont vous apporter beaucoup de choses positives, qui vont mettre des couleurs dans votre vie et qui auront beaucoup de sens pour vous. Donc qui vont vous aider à vous développer sur pas mal d'aspects de vous-même. Donc c'est plutôt positif, même si ce sont des challenges, c'est jamais facile, mais voilà, il y a un aspect très positif de ce message-là. Et à la fin, j'ai vu comment ça s'appelle, des chutes d'eau, pas très hautes, hein, mais voilà, c'était en demi-cercle un peu, et il y avait énormément d'eau qui coulait. Donc là, c'était sur une rivière, hein, de taille à peu près voilà, assez petite, hein, pas énorme, mais en tout cas beaucoup d'eau qui venait. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a bougé émotionnellement, et du coup, il y a beaucoup d'eau qui passe. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a un besoin de plus d'émotions, de montrer plus des émotions. En tout cas, peut-être que vous en avez beaucoup à l'intérieur et que vous ne les exprimez pas. Et voilà, il y a quelque chose qui... Voilà, le flux d'eau augmente là. Donc je pense qu'il y a un besoin de ça, quelque part, avant que ça déborde. Donc voilà, c'est ce qui m'est venu. Voilà. Donc tous ces messages, je pense que ça parle voilà, d'une certaine introspection, de se sentir coupé d'un environnement ou d'une personne. Et voilà, ne plus voir les choses telles qu'elles sont, d'avoir des doutes et besoin de vous faire confiance et de savoir qui vous êtes et savoir la vérité en vous et les raisons. Pour les raisons, il va vraiment falloir user d'un peu plus, disons, de perspicacité, je veux dire, plutôt que de vous faire des idées sur quelque chose. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus là-dessus. Et vous êtes protégé dans cette situation, il n'y a pas de problème. Donc vous allez voir que ces challenges, ces difficultés que vous avez besoin de surmonter dans cette situation, ça va être assez positif. Et donc besoin aussi, voilà, des émotions, de les exprimer. Donc on va voir ce que ça dit dans le tarot ici pour ce tirage. Donc là, pour votre personne ici, dans ses pensées, il y a le page d'épée. Donc le page d'épée, c'est une énergie... Les pages, ce sont des messagers, mais ici, ça veut dire que cette personne, elle veut en savoir plus sur vous, de manière à agir, faire un pas vers vous. Je pense qu'elle essaie de savoir où elle met les pieds. Donc je pense que c'est son fonctionnement aussi, d'être prudente dans ce qu'elle fait. Je ne pense pas qu'il y a de mauvaises intentions ici, mais en tout cas, voilà, au niveau mental, elle voit ce qui est fait et en fonction de ça, elle fait un pas elle aussi. Donc je pense qu'elle attend de vous quelque part que vous preniez prenez les rênes de la situation ici. Vous faites quelque chose et ensuite elle pourra répondre. D'accord ? Dans son cœur, dans ses émotions, ici, il y a le 2 d'épée à l'envers. Donc le 2 d'épée, à l'endroit ou à l'envers, c'est pas une carte très sentimentale, émotionnelle, etc. C'est plutôt une carte du mental. Et ici, c'est par rapport à un choix à faire, une prise de décision. Je pense que cette personne, elle sait quel choix elle doit faire, voilà, comment elle doit procéder dans une situation. Elle sait où elle en est. Par contre, elle ne se connecte pas beaucoup à ses émotions. Les choix qu'elle fait, elle ne les fait pas forcément avec son cœur. Voilà, c'est pas ça qui la guide dans ses choix. Donc ici, du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a le page d'épée dans ses pensées ici, parce que voilà, elle fonctionne comme ça. Je pense que c'est un fonctionnement voilà, intrinsèque de cette personne qui est comme ça. Après, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'émotion pour vous, de sentiments pour vous, mais voilà, son fonctionnement, il n'est pas basé sur ce qu'elle ressent. Il est vraiment beaucoup plus pragmatique et voilà, mental, en tout cas. C'est plus réfléchi. Dans ses intentions, il y a le monde. Donc cette personne, alors ça peut être pas mal de choses là. Cette personne, elle peut espérer
soit voyager, venir vers vous si elle est à si elle est à une certaine distance de vous physiquement. Elle peut vouloir communiquer plus avec vous, mais en tout cas, le but ici est d'arriver à comment dire, un achèvement d'une certaine manière, d'arriver à obtenir quelque chose. Ça peut être d'être reconnu pour quelque chose ici, de finalement être la personne de la situation, etc. Voilà, il y a ce côté d'achèvement, d'arriver à obtenir quelque chose, soit par un voyage, la communication, plus de communication ici, d'être reconnu par les autres. Donc ça peut être reconnu par vous, mais aussi, je pense, dans un sens plus large aussi, reconnu par d'autres personnes autour de vous. Donc voilà, elle cherche, je pense, peut-être un certain statut ou quelque chose comme ça. Alors c'est pas forcément négatif, hein, mais on va voir un petit peu plus. Alors, au fur et à mesure, je vous dirai ce qui ressort pour moi dans ce que je ressens ici. Dans ces actions, il y a le 3 de bâton ici. Donc là, c'est s'attendre à quelque chose qui va bouger, qui va se développer ici. On a envie que ces choses se développent. Donc cette personne, je pense qu'elle va être tournée vers la suite des événements. Donc elle a fait un choix et elle a mis des choses en place pour la suite. Et maintenant, elle attend que les choses puissent arriver et puissent se faire. Donc elle attend le feu vert un petit peu ici pour pouvoir avancer soit dans une relation avec vous ou dans un projet. Donc ici, cette personne, ouais, elle attend ça. Donc qu'est-ce que je ressens dans son énergie là? Je pense que cette personne, c'est pas quelqu'un qui montre ses émotions facilement. Je ne sais pas si elle en est capable. Mais en tout cas, c'est une personne pour qui, voilà, au niveau de ses valeurs profondes, je pense que ce qui est important, c'est la façon dont elle est vue dans la vie, au niveau par les autres, au niveau du statut, etc. Et qu'elle a besoin que les choses, elles avancent. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas ou est incapable d'aimer, c'est pas du tout ça. Mais ça, c'est plus important, ça prime sur le reste, je pense. C'est ce que je ressens un peu plus ici. Et je ressens ça surtout si c'est une personne nouvelle pour vous. Si c'est une personne avec qui vous étiez depuis longtemps, il se peut qu'au fil du temps, les choses les plus importantes pour elle aient changé. Peut-être que si vous étiez fou amoureux avant et que voilà, peut-être que maintenant, ses priorités ont changé. Peut-être que c'est plus trop au niveau émotionnel avec vous, que c'est plus trop la priorité, mais c'est plus ce que vous faites ensemble, vos projets, comment vous êtes vus en société, ce genre de choses-là. Mais voilà, elle fonctionne sur son mental, avec son mental et pas tellement avec ses émotions ici. Et elle est assez prudente, donc elle fait les choses comme il faut, mais pas à pas. Et son but vraiment, c'est d'obtenir voilà, un rêve qu'elle a ou quelque chose comme ça, ici. De votre côté, ici, alors qu'est-ce qu'on a dans les pensées, il y a le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une carte de victoire. Voilà, on veut être reconnu. Là, ça parle un peu plus à l'ego, entre guillemets, sans forcément être négatif, mais on a envie de compter pour quelqu'un, d'être reconnu pour tout ce qu'on a fait, pour voilà, tous les challenges qu'on a traversés. Donc, on a envie de ça. Et je pense que ici, vous ne vous sentez peut-être pas assez reconnu, c'est ce que vous voulez obtenir. Donc peut-être que cette personne, elle porte plus trop assez d'attention à vous. Et si c'est quelqu'un avec qui vous étiez depuis longtemps, si c'est quelqu'un de nouveau, vous avez envie d'être vu d'une certaine manière par cette personne. Et vous avez envie, je pense,
parce que les bâtons, c'est aussi, ça parle aussi de la passion. Peut-être que vous avez envie de ressentir un peu plus de passion avec cette personne et que pour l'instant, elle ne vous montre pas tellement ça. Puisque émotionnellement, elle n'est pas hyper connectée. En tout cas, elle ne fonctionne pas à partir de ses émotions. Donc il y a ce besoin voilà, d'être reconnu au moins pour ça et de voir que vos qualités soient reconnues aussi ici. Dans votre cœur, ici, vous avez la reine d'épée à l'endroit. Donc la reine d'épée, c'est pas une carte très émotionnelle non plus. Mais cette carte a le mérite d'être, de créer c'est une énergie qui crée un environnement très honnête. On dit les choses telles qu'elles sont et tout ce qui ne nous sert pas, tout ce qui nous pèse, tout ce qui est négatif pour nous, on dit les choses pour les laisser derrière. Et tout ce qui nous convient, on le dit et on va vers ça. Donc ici, on fait un peu le tri. C'est surtout au niveau mental, donc on essaie de pas trop se faire envahir émotionnellement et à faire les choses telles qu'elles doivent être faites. En tout cas, on crée cet environnement. Et j'ai un petit peu l'impression que vous faites ça parce que votre personne, elle n'est pas très émotive, donc du coup, vous essayez de fonctionner sur la même longueur d'onde. Mais j'ai pas l'impression que c'est votre manière de fonctionner à vous. Parce que je pense que vous avez envie de plus. Vous avez envie de passion, plus de choses, plus de démonstration d'amour, certainement aussi. Ça vous manque, je pense. Donc si c'est une nouvelle personne, vous avez envie de voir et de savoir si ça peut le faire avec cette personne, si à ce niveau-là, vous pouvez vous comprendre et vous connecter. Si c'est une personne avec qui vous étiez depuis longtemps, vous voulez retrouver ça de manière à vous sentir à votre place dans ce couple. D'accord ? Dans vos intentions, il y a le page de coupe. Donc ici, vous avez l'intention de faire un geste dans le cadre émotionnel. Peut-être que vous avez envie de dire de belles choses à cette personne, de façon à voir comment elle réagit ou comment elle répond. Donc ça peut être tout simplement que vous lui disiez je t'aime, ou que vous lui écriviez un poème, ou que vous l'emmenez au restaurant, ou que... Alors, les restaurants, c'est quand ils sont fermés le soir maintenant, mais bon. Voilà, en tout cas, où vous avez cuisiné pour cette personne, ou enfin faire quelque chose dans un cadre un peu plus intime, amoureux, où vous pouvez montrer vos émotions. Mais ça va pas être quelque chose d'énorme, ça va être un petit quelque chose, voilà, pour voir comment cette personne répond à ça. Parce que je pense que là, le but, c'est quand même d'amorcer quelque chose. Donc si c'est une nouvelle personne, de voir si émotionnellement il y a quelque chose vraiment avec cette personne, ou si c'est une personne avec qui vous étiez depuis longtemps, voir si les sentiments sont encore là, ou si cette personne, elle fonctionne juste pour que votre couple apparaisse bien à sa place, comme il faut, faire la vie parfaite, entre guillemets. Peut-être que vous avez envie d'autre chose que ça, mais cette personne, elle est focalisée sur ces choses-là. Donc voilà. De votre côté, dans vos actions, vous avez la papesse à l'envers. Donc là, je pense que vous n'êtes pas très connecté à votre intuition. Il est possible que, justement, ça me rappelle le message de la lune et du brouillard, là, un petit peu. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et on a du mal à se connecter avec l'autre personne, essayer de trier les choses. Quelles sont les histoires qu'on se raconte versus c'est ce qui est vrai. Il y a un peu de ce côté-là qui ressort avec cette carte ici, surtout à l'envers. Donc là, on a besoin de se reconnecter. Dans vos actions, je pense que ça peut être un petit peu décousu à cause de ça. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de mieux émotionnellement, mais vous ne savez pas trop parce que vous faites plein d'histoires dans votre tête et vous avez du mal à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Vous n'arrivez pas à savoir plus de choses vis-à-vis de cette personne. Donc voilà, attention à ça, de vous raconter trop d'histoires où il y a peut-être que ce que vous voyez qui n'est plus comme avant ou qui n'est pas comme vous voudriez, il y a certainement une raison pour ça, mais ce n'est peut-être pas les raisons que vous pensez, parce que ici on voit que
au niveau intuition, c'est pas très bien connecté. Je pense qu'il y a le mental qui prend le dessus sur l'intuition. Donc voilà, et du coup, les choses, on voit que les informations ne sont pas sues ici. Donc besoin vraiment de faire ce travail-là. Donc l'énergie générale du tirage, ici, on a le 5 de denier à l'envers. Donc c'est une carte qui parle de se reconnecter à sa spiritualité, ici, à l'envers, pour pas se sentir complètement déconnecté du monde ou des autres. Donc on essaie de se reconnecter, ici, et ne pas se sentir complètement à l'écart. Donc je pense que le travail, il est sur une reconnexion. Une connexion ou une reconnexion. Tout dépend si c'est une nouvelle personne ou une ancienne. Donc ici, c'est plutôt positif. Donc là, c'est essayer de se retrouver sur la même longueur d'onde, pouvoir échanger là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je pense que votre personne, elle essaye de savoir, voilà, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez faire, etc. Non. Elle essaie de planifier plus et de faire les choses qu'il faut tout en n'oubliant pas quels sont ses buts. Voilà, ça ne veut pas dire que si cette personne, elle aime bien être bien vue par le monde extérieur, etc., qu'elle veut paraître bien. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas ou quoi. Je pense que elle ne s'en rend peut-être pas compte, mais en tout cas, elle ne fonctionne pas avec ses émotions maintenant. Donc peut-être qu'il faut en parler de ça. Parce que vous, manifestement, ça vous pose un petit problème. Parce que vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie que les choses fonctionnent, vous avez envie de compter pour cette personne. Et vous avez envie que les choses qui posent problème dans la connexion, elles soient laissées derrière. Et que vraiment vous fonctionnez sur quelque chose qui fonctionne. Mais vous avez du mal à vous faire confiance ici. Donc là, vous avez un petit travail à faire par rapport à ça. Mais ça va passer par la communication et la spiritualité. Donc ça peut être aussi que vous rencontrez quelqu'un qui vient d'ailleurs, d'un autre pays, et qui a vécu des choses beaucoup plus difficiles, voilà, qui a grandi dans un milieu compliqué. Pour elle, l'amour, ça ne veut pas dire la même chose que vous. Par exemple. Donc voilà, c'est avoir un partenaire qui est gentil, voilà, qui fait voilà, tout ce qu'il faut, qui est un bon partenaire. C'est pas forcément quelqu'un qui fait des câlins, des bisous toute la journée. Pour cette personne, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui est juste, qui est droit, qui est respectable, et voilà, ce genre de choses. Et du coup, c'est ce que cette personne, elle attend de l'amour finalement. Et pour vous, ça serait plus au niveau émotionnel, vous avez envie, et passionnel aussi. Donc, et si c'est quelqu'un avec qui vous étiez depuis longtemps, donc je dis ça pour quelqu'un de nouveau, pardon, ça peut être aussi quelqu'un qui a une idée très précise de ce que doit être une relation amoureuse, c'est-à-dire avoir la maison, la voiture, le chien, 2 enfants, voilà, se marier, faire ci, ça, il y a des choses étape par étape, et cette personne, elle est focalisée sur ces choses-là. Et voilà, peut-être qu'elle ne se connecte pas tellement sur son côté émotionnel et sentimental, parce que pour elle, c'est ça qu'elle a en tête, c'est ça qui prédomine là-dessus. Donc c'est plus comme, voilà, elle va voir quel est le partenaire qui va correspondre à ses attentes, finalement, plutôt que de choisir un partenaire parce qu'elle est séduite ou séduit voilà, pour ce qu'elle est. Des fois, ça peut être ça. Donc ça, il faut bien le comprendre, finalement, et voir si vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Ça peut être, voilà, un tas de choses comme ça, mais en tout cas, on voit un fonctionnement différent. Donc ici, je vois que vous essayez d'être, voilà, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions, et d'être voilà, pragmatique dans la situation, de façon à gérer les choses avec cette personne. Donc ici, reconnectez-vous avec cette personne, ou trouvez un moyen de vous connecter, mais en tout cas, il y a besoin d'échanger là-dessus. En tout cas, ça va vous aider à y voir plus clair. Avec le 6 d'épée à l'endroit, vous allez pouvoir mettre les choses à plat et avancer, et être moins déstabilisé par ce qui se passe. Et ça va vous amener à une compréhension mutuelle ici. Ok. En tout cas, vous allez vous demander ici, avec le page de denier, si ça peut avoir
si ça peut mener sur quelque chose sur du long terme. Est-ce que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'est pas prêt à investir de trop sur le long terme. Pour l'instant, on est un petit peu, on ne sait pas trop où ça mène tout ça. Donc c'est un peu en pause. Mais quelqu'un va s'ouvrir émotionnellement un peu plus. Le cavalier de coupe, il a une énergie plus importante au niveau émotionnel que le page. Donc ici, c'est possible que cette personne elle vous montre de l'amour, qu'elle a envie d'être avec vous, en disant non, il n'y a pas de problème, je t'aime et je veux faire les choses, voilà, je veux être avec toi, etc. etc. Et voilà, me le montrer, en tout cas. Mais vous allez vous demander si c'est bien vrai tout ça, si c'est voilà, si c'est vraiment, si vous devriez vraiment accepter soit cette relation ou si vous devez poursuivre cette relation, si c'est vraiment le bon chemin pour vous. Vous allez être en doute là-dessus. Parce qu'émotionnellement, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui bloque. Il y a comme un caillou dans le rouage là. Vous ne savez pas si ça va vous plaire, vous contenter émotionnellement, si ça va être assez, avec le 7 de coupe à l'envers. Donc je pense que la question elle est là-dessus. Est-ce que vous êtes compatible émotionnellement? Est-ce que vous avez le même langage d'amour ici? Là c'est une question à se poser. Mais en tout cas vous dites peut-être, voilà, en tout cas je connais pas mieux ou je vois pas comment je peux faire mieux dans cette situation. Avec l'ermite à l'envers, on est un petit peu... on voit les choses un petit peu négativement parce qu'on se dit, bon, on ne voit pas comment avancer dans cette situation, on ne voit pas de sortie. On n'a pas une idée qui nous illumine et qui nous donne des indices sur quelle voie prendre ici. Donc là, on ne sait pas, avec le 8 de coupe, on ne sait pas où trouver ce petit quelque chose qui me manque dans cette relation émotionnellement. Qu'est-ce qui va nous apporter du bonheur, le bonheur total et complet, parce qu'il y en a du bonheur, mais c'est pas à 100%. On sent que là, il manque quelque chose, on a du mal à quitter la situation, on ne veut pas tellement quitter la relation, enfin, sortir de cette relation si vous êtes ensemble, ou même si vous n'êtes pas ensemble, on n'a pas envie de laisser tomber vraiment, mais en même temps, on ne sait pas trop où aller chercher ce qui manque, ou comment le manifester avec cette personne. Donc, les questions, elles se posent à ce niveau-là. Donc, vous allez vous retrouver dans un état un peu plus méditatif. Vous allez essayer de contempler les choses, essayer de trouver des réponses. Ici, avec le 4 d'épée. Donc, il va y avoir une petite période comme ça, parce que vous vous sentez déconnecté. Ici, avec le 2 de coupe, c'est vraiment se sentir déconnecté de l'autre et même de soi-même, du moi supérieur. On a du mal à faire appel à sa guidance personnelle parce que on sent qu'il y a... Hop, on est déconnecté et là, on est en recherche là. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que ce qu'on a là, c'est suffisant? Est-ce qu'il y a des possibilités de développement ici? On cherche. En tout cas, avec le roi de denier, on sait que au niveau matériel, voilà, le statut, voilà, la vie dans son côté pratique, au jour le jour, voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif ici. Les choses, elles peuvent se faire voilà, très très bien, mais est-ce qu'on est heureux dans cette situation-là? Puisqu'il manque quelque chose, on a tout ce qu'il faut matériellement et tout. Avec cette personne, c'est possible. En tout cas, on peut paraître très très bien aux yeux des autres, en tout cas, mais manquer de rien, mais émotionnellement, on ne sait pas. Et je pense qu'il y a un petit truc qui manque. Et ici, il va falloir discuter de ça. Avec le 5 de bâton à l'endroit, c'est discuter des divergences qu'il y a. Cette personne, elle voit les choses d'une certaine manière et vous les voyez d'une autre. Donc là, il va y avoir un besoin d'en discuter, d'en parler, de mettre les choses à plat et de pouvoir se reconnecter et comprendre l'autre. Parce que là, on sent que vous déconnecté. On a besoin de faire ça. Ça va pas forcément être facile. Avec le 2 de denier, on hésite, on ne sait pas trop comment faire, comment aborder les choses et comment les gérer au jour le jour.
voilà, on ne sait pas où est-ce qu'on doit investir aussi. Mais en tout cas, ça va valoir le coup de se réunir et d'en discuter. Et de vraiment se connecter à l'autre, d'être à l'écoute. Ça va vous apporter du bonheur. 10 de coupe, c'est le bonheur émotionnel au top du top. Donc, vous allez réussir à atteindre cet état-là avec cette personne. Donc, voilà. Mais ça va pas être sans travail là-dessus. Sans vraiment manifester les choses et faire des actions vers ça. Donc, on va y arriver. On va essayer d'avancer tranquillement, doucement, mais sûrement avec le cavalier de denier. Ici, on fait les choses sur une vision long terme, mais on avance vraiment tout doucement. On n'investit pas trop tôt, on voit comment les choses viennent. Donc il y a un nouveau départ ici, stable, sur une vue long terme, grâce à cela. Ici avec l'as de denier. Donc c'est assez prometteur. Donc on plante des petites idées, on essaye de nouvelles choses et on voit ce que ça donne ensuite. On sait qu'on devra attendre pour voir si ça va porter ses fruits avec le 7 de denier. On va être très heureux de ça, d'avoir fait ça. Le soleil, c'est la carte qui montre, voilà, qui parle vraiment de bonheur. Donc on va être très très heureux de ça. Donc on va réussir quand même à avoir ce bonheur. Après, il y a le 5 d'épée ici. Donc, il y a quand même des petites choses qui ne sont pas entièrement réglées, même s'il y a... Voilà, on sait que le bonheur est possible, mais des fois, on ne sait pas trop comment interagir avec l'autre ou comment gérer certaines choses. Des fois, il y a une petite régression. Donc, il y a vraiment besoin, il faut vraiment savoir que l'amour, ça se travaille au jour le jour, que même si c'est pas la passion dès le début, ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible pour la suite, tout dépend comment vous faites dans votre relation, comment vous fonctionnez. Et des fois, on a la passion au début, c'est tout feu, tout flamme, flamboyant, et hop, 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 on veut... voilà, c'est l'amour de notre vie et tout ça, et après, tout retombe comme un soufflet. Mais voilà, si ça arrive, si on ne fait rien pour ça. Parce que c'est un... Comment dire les hormones dans notre cerveau, elles changent de processus quand on tombe amoureux. Donc, et ça s'estompe au bout d'un certain temps. Et quand ça arrive, on se demande pourquoi on a choisi cette personne. On se demande pourquoi on n'a pas vu certains de ses défauts, etc., etc. Et du coup, on ne voit plus la personne de la même manière qu'au début. Mais il faut savoir que c'est quelque chose de physiologique, que ça se passe au niveau du cerveau. Et qu'au départ, quand on est amoureux, on est incapable de juger la personne. Et du coup, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Mais voilà, quand on arrête de travailler sur cette passion, elle peut être entretenue. Et du coup, le cerveau peut continuer à fonctionner comme au début. Mais il faut entretenir cette passion, cet amour au jour le jour. Si on ne le fait pas, le corps il reprend ses fonctions habituelles comme avant de la rencontre. Donc il faut savoir que si ça arrive, si on ne fait pas le travail qu'il faut au jour le jour dans le couple, voilà, ça peut retomber et on peut voilà, se poser des questions et avoir quelques remises en question ici. En tout cas, il faudra continuer à communiquer dans la bienveillance parce que sinon on pourrait avoir des regrets. Donc ici, tout va dépendre de comment vous allez procéder. Est-ce que vous allez faire les choses? Est-ce que vous allez continuer à travailler sur cette relation et pour pouvoir entretenir cette passion et cet amour ou vous allez juste tout laisser retomber et avoir des regrets? Ça, c'est à vous de le voir. Voilà. Ces deux cartes, elles vont vraiment ensemble, ici. Mais en tout cas, vous avez le 10 de denier ici. Vous avez une très belle possibilité au niveau matériel, en tout cas, de réussir ensemble vos projets de vie. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le problème, il est vraiment sur la connexion émotionnelle. Donc là, il faut voir voilà, si c'est assez pour vous ou pas. Et si ça ne l'est pas, est-ce que vous vous sentez de travailler là-dessus avec cette personne? Donc pour le savoir, il faudra
en savoir plus. Mais pas vous faire des histoires dans la tête de votre côté, il faut vraiment vous connecter à l'autre personne et mettre les cartes sur table et voir comment vous voulez travailler là-dessus, ensemble. Voilà. Donc votre guidance, qu'est-ce qu'elle dit? La fin d'un cycle difficile approche. Pleine lune en Capricorne. Donc ici, ça vous parle d'un cycle compliqué qui se termine. Donc là, j'imagine que vous allez arrêter de vous poser tout un tas de questions ou de vous faire des idées sur une situation et de vous faire des histoires dans votre tête parce que la plupart ne sont pas vraies. Il faut vraiment savoir poser les choses et vraiment communiquer, vous connecter à votre intuition et à l'autre personne. Votre intuition, elle vous dira toujours s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Si vous l'écoutez ou non, ça c'est votre choix. Mais vous le sentez. Vous le sentez toujours quand quelque chose ne va pas. Si quelque chose ne va pas, ne créez pas de fausses histoires sur le pourquoi. Allez à la recherche des informations avec l'autre personne. La pleine lune en Capricorne, ça parle de vraiment poser les choses, passer à l'action, passer à l'action pour poser les choses et vraiment en discuter et poser des fondements ici. Donc vraiment gratter un peu plus profond et voir comment les choses elles peuvent être envisagées pour la suite. Donc la carte du jardin secret ici, ça dit écoute, sois à l'écoute. Les cloches appellent les fées des environs avec leur doux carillon. Donc ici, ça vous dit vraiment d'être à l'écoute de la situation, de l'autre personne. Parce que peut-être que vous essayez de vous écouter vous et voilà, même vous, je pense que vous n'y arrivez pas puisque vous êtes déconnecté de votre intuition ici avec cette carte-là. Mais vous avez besoin d'être beaucoup plus à l'écoute, de capter ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas fait, d'essayer de capter ces réponses-là. Et quand cette personne, elle s'exprime, écoutez-la, vraiment. Pas pour lui répondre, mais pour comprendre ce qu'elle vous dit. Pour pouvoir, parce que forcément cette personne, elle n'est pas vous, et elle est une autre personne, donc forcément, elle envisage peut-être les choses différemment de vous. Elle fonctionne différemment, donc il y a vraiment besoin de cette écoute. Et vous allez voir qu'il y a des belles choses là-dedans. C'est pour ça qu'il y a le doux carillon il va vous dire quelque chose. Ça va vous... Je pense que ça va vous reconnecter à de belles choses. Le fait d'écouter. Ok ? Et la carte de l'énergie qui va vous aider dans cette situation pour avancer, c'est la carte de l'union, numéro 44. C'est un chiffre maître ici, le 4 c'est la stabilité, c'est une double stabilité ici, avec l'union, stabilité ensemble. Donc c'est l'union aussi avec votre moi supérieur, mais aussi avec l'autre personne. Mais de quoi qu'il en soit, pour vous connecter en union avec une autre personne, il faut être connecté déjà avec son moi supérieur. Donc ici ça dit, je crois que je l'ai là, effectivement. Je vous montre la carte. Alors, l'énergie de l'union active notre capacité à unir nos aspects extérieurs et intérieurs vers un état de complétude. Ok ? Donc, de façon à se sentir complet, il faut se sentir complet à l'intérieur et ça se montre à l'extérieur. Donc ici, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque pour vous à l'intérieur, évidemment, ça va se montrer à l'extérieur. Donc, essayez de vous trouver complet en vous-même. Cherchez un moyen de vous sentir complet. Donc ça peut être vraiment en vous faisant confiance, en vous aimant plus déjà, et ensuite pouvoir communiquer de façon concrète et positive avec cette personne et voir si à l'extérieur vous pouvez manifester exactement ce que vous voulez avec elle. Et vous saurez voilà. Si cette relation, ça vaut le coup de se battre pour ça ou pas. Je pense que oui, vu les messages qui sont venus. Et là, et surtout avec la montagne de couleurs, je pense qu'il y a des difficultés à surmonter, mais ça va valoir le coup. Pour moi, ça veut surtout dire ça. Donc,
Voilà, après, le choix reste le vôtre. Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, bien sûr. Mais voilà. Donc l'énergie de l'union, si vous avez besoin de celle-ci pour vous aider, vous pouvez méditer sur la carte. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Voilà, donc ici ça vous dit, voilà, ne faites pas des histoires dans votre tête, mais posez les choses avec cette personne. Je pense qu'elle vous dira la vérité. C'est juste qu'elle ne fonctionne pas avec ses émotions là. Ça va pas partir dans tous les sens, ça va être très droit et posé. Mais son but dans la vie, il est très bien, voilà, très fort, très bien marqué. Donc je pense que voilà, vous allez savoir où vous allez avec cette personne en tout cas. Après, à vous de savoir si vous vous sentez aimé avec cette personne. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus, ça fait déjà 45 minutes que ça tourne. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes, mais bon. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé en tout cas. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Et je vous dis à très très bientôt.